Bonjour à tous et bienvenue. Rest Alliance a souhaité s'associer à la première semaine de la dénutrition. Et ainsi, chaque jour, pendant une semaine, pendant cette semaine spéciale, nous vous dévoilerons une vidéo sur la dénutrition réalisée par les diététiciennes du service nutrition de Rest Alliance et celle de l'Institut Nutrition qui est la fondation de Rest Alliance. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre la dénutrition, ses conséquences et comment la diagnostiquer. Alors pour commencer, comment pourrait-on définir la dénutrition ? La dénutrition protéino-énergétique résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins en protéines et en énergie de l'organisme. C'est une pathologie à part entière. Elle entraîne des pertes musculaires notamment, ayant des conséquences fonctionnelles délétères, aboutissant parfois à la morbidité. Merci Pascal. Existe-t-il des situations qui sont susceptibles de favoriser l'apparition de la dénutrition ? Alors oui, il s'agit de toute situation susceptible d'entraîner une diminution des apports alimentaires. Alors ce peut être l'isolement social, le deuil, les troubles bucco-dentaires ou les troubles de la déglutition, ou encore des régimes alimentaires trop restrictifs. Ce peut être aussi les situations qui entraînent une augmentation des besoins énergétiques, comme les pathologies inflammatoires et infectieuses, par exemple le cancer ou les maladies neurodégénératives. Quand on parle de dénutrition, on a tendance à penser personnes âgées, mais existe-t-il d'autres publics qui sont à risque ? Alors oui, effectivement, la dénutrition touche 2 millions de patients, dont 270 000 résidents en EHPAD et 400 000 personnes âgées à domicile. Également, aujourd'hui, elle touche aussi un enfant hospitalisé sur 10, 20 à 40% des personnes hospitalisées, 40% des malades atteints du cancer et 40% des malades d'Alzheimer. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des signes d'alerte pour nous permettre de repérer la dénutrition ? Donc, les trois principaux signes sont la perte d'appétit qui entraîne la réduction de la prise alimentaire, une perte de poids et également une diminution de la force et de la masse musculaire. On a du coup compris quels pouvaient être les signes d'alerte. Est-ce qu'on peut également regarder du côté des conséquences ? Quelles sont les principales conséquences de la dénutrition ? La dénutrition aggrave le pronostic des maladies. Elle augmente le risque de complications infectieuses, entraîne des problèmes de cicatrisation, prolonge la durée de séjour à l'hôpital ou oblige une hospitalisation pour perte d'autonomie. Elle peut même engager le pronostic vital quand la perte de masse musculaire excède 50%. Alors, au vu de ces lourdes conséquences, l'urgence, j'imagine, c'est de la diagnostiquer. Comment diagnostiquer la dénutrition ? Alors, quel que soit l'âge, il est particulièrement recommandé de surveiller l'évolution du poids avec une pesée systématique des patients à chaque consultation ou à chaque hospitalisation. Malgré les apparences, une personne en surpoids ou une personne obèse peut être dénutrie. Pour les personnes âgées, il est recommandé de doser l'albumine ou la préalbumine. Merci à toutes. Donc, comme vous l'avez compris, la dénutrition est une pathologie fréquente et parfois silencieuse. Il est particulièrement important de systématiser son dépistage et de sensibiliser les équipes médicales. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'Institut Nutrition. Merci à toutes et à demain pour une nouvelle vidéo sur la prévention et la prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée.